Voilà, vous avez vu donc sans doute le message annonçant le titre eh bien de cette méditation, l'ascenseur spirituel. Alors on parle souvent d'ascenseur émotionnel, mais vous savez ce que c'est un ascenseur émotionnel, hein? On passe d'une émotion à une autre. Hein, c'est quelqu'un qui croit avoir gagné une grosse somme et puis d'un seul coup qui se rend compte qu'il s'est trompé. Voilà, c'est un ascenseur émotionnel ou quelqu'un qui va pour demander une jeune fille en mariage. Elle semble toute heureuse, mais finalement, elle répond non. Donc là, il y a un ascenseur émotionnel également. Mais on va parler plutôt ce soir d'un ascenseur spirituel. Et pour ce faire, nous allons lire ce texte dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce sont des promesses tellement glorieuses. Nous pouvons compter sur notre Dieu pour nous perfectionner, c'est-à-dire nous amener à la perfection, nous approcher de la perfection. Il peut encore et il veut encore nous affermir afin que jamais nous ne défaillions, afin que notre foi reste solide jusqu'au bout. Il veut nous fortifier. Et Dieu sait si nous sommes faibles. Hein. On voit parfois des colosses et une petite, un petit virus. C'est pas gros un virus, hein, on le voit pas à l'œil nu, mais on voit que même les plus costauds, quand ils sont pris par un virus, eh bien, sont tellement affaiblis. Et il veut nous rendre inébranlables, comme des rochers inébranlables, comme le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme il voit son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Pourtant, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai un peu de mal à me comparer au Christ dans sa perfection. Moi, ça m'humilie quand je regarde au Seigneur. Je dis, oh là là, Seigneur, toi, tu es tellement parfait et moi, j'ai tellement de progrès à faire, tellement de défauts. Alors parlons un peu de cet ascenseur spirituel. Tout d'abord, un ascenseur qui descend quand ce texte nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». On pourrait dire « Abaissez-vous donc sous la puissante main de Dieu, descendez le plus bas possible ». Alors nous le savons, et c'est écrit quelques versets plus haut dans cette lecture que nous avons faite, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et quel meilleur moment pour nous humilier devant le Seigneur que celui de la prière. Lui qui est parfait, on parle du Seigneur, lui qui est parfait, lui qui est le Christ, lui qui est le roi des rois, lui qui est parfait jusque dans son incarnation. Et bien pourtant, lui qui savait que le Père l'exauçait toujours, lui qui était en pleine communion avec le Saint-Esprit, eh bien, dans le jardin de Gethsémanée, on le trouve à genoux et même plus qu'à genoux, prosterné, prosterné au sol. Il n'est pas debout, les mains dressées vers le ciel. Merci Père de ce que ta gloire descend sur moi. Non,
l'évangile de Luc nous dit que Jésus s'éloigna des disciples à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Et Matthieu et Marc décrivent cette scène avec un peu plus de précision encore. Ils disent, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. On voit bien cet exemple d'humilité. Là, le Seigneur Jésus ne cherche pas à avoir une dignité, à avoir... Non, non, il s'humilie dans la présence du Père et je crois qu'il nous montre un exemple. Non pas que nous devions absolument prier à genoux ou prosterner au sol, mais il nous montre que si lui s'est humilié de la sorte dans la prière, c'est un chemin que nous sommes appelés à suivre. Et ne devrions-nous pas toujours nous assurer que nous sommes humbles dans la supplication? N'y a-t-il pas tellement de sujets qui nécessitent une intercession fervente? Je crois que quand on cite les sujets que nous avons évoqués ce soir pour notre réunion de prière, peut-on nous approcher de Dieu avec suffisance? Peut-on dire, oui, certes, il y a des malades, mais moi, je vais bien, alors Seigneur, je te bénis de ce que je suis pas comme les autres. Hein, vous connaissez cet exemple de prière du publicain dans le temple qui regarde, du pharisien dans le temple, pardon, qui regarde le publicain avec mépris. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes et pas comme ce publicain, avec tellement de mépris. Mais peut-on seulement s'approcher de Dieu de cette manière-là? Je ne le crois pas. Je crois que en tant que serviteur, en tant que sujet de notre roi, nous n'avons rien que nous puissions exiger, nous n'avons aucun droit. Et c'est vraiment dans l'humilité que nous allons aller chercher la bénédiction, le secours de Dieu. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous trouvons toujours dans la présence de notre Dieu l'oreille attentive d'un Père aimant. Nous avons parlé d'un ascenseur qui descend, il y a aussi un ascenseur qui monte, hein, il ne peut pas tout le temps descendre à un moment. Et l'ascenseur qui monte, c'est Dieu qui nous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est une logique divine. Quand nous acceptons le pire, nous recevons le meilleur. Quand nous n'avons plus rien à perdre, eh bien, avec le Seigneur, nous avons tout à gagner. Quand nous nous humilions, nous sommes mis en honneur. Vous vous souvenez que Jésus a donné cet enseignement à ses disciples? Il leur a dit, mais si vous êtes invités à des noces, par exemple, mais allez pas vous asseoir à la première place. Vous imaginez, si vous êtes invité à un mariage et que vous allez vous asseoir à côté des mariés et qu'on vous dit, mais non, ça c'est la place des parents des mariés, c'est la place des témoins, c'est la place... Toi, tu as une place à la dernière table là-bas. C'est une humiliation et c'est ce que décrit Jésus. Mais si par contre vous allez vous mettre à la dernière des places, puis que les mariés disent, mais non, toi tu es quelqu'un de proche, tu es quelqu'un qu'on aime, viens t'asseoir avec nous. Et là, ça met en honneur. Et cet épisode écrit dans Luc 14 se termine ainsi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Si nous ne cherchons pas à nous élever, si nous acceptons l'humiliation, alors c'est le Seigneur qui lui-même va nous élever au moment convenable, au temps qu'il a choisi. Ne savez-vous pas, ne savons-nous pas que ce qui vient de Dieu est toujours le meilleur, toujours. Et l'élévation qui vient de Dieu sera toujours supérieure à celle que les hommes peuvent s'acquérir par eux-mêmes. On connaît de ces hommes qui sont montés très haut, qui ont été même peut-être cités en exemple, comme des exemples de réussite.
On en a un qui avait repris l'Olympique de Marseille pendant un temps. Vous vous souvenez, Bernard Tapie. Alors là, c'était l'exemple pour les jeunes, le gars qui s'était fait lui-même, qui avait tout réussi, qui avait... Ouais, mais alors la descente, elle a été rude, hein, parce que le garçon, il a quand même terminé en prison. Alors, il était monté au plus haut, il était même quasiment au plus haut niveau de l'État, il était ministre. Il a été ministre. Euh, et tout le monde l'admirait, et puis d'un seul coup, il est redescendu. Alors, quelle est l'élévation à laquelle nous sommes appelés? Aux yeux des personnes de notre génération, ce qu'ils vont appeler notre folie bien des fois, ils vont finir par l'appeler notre sagesse. Je prends l'exemple de Daniel, que l'on connaît bien dans la Bible. Ce garçon qui n'a jamais cherché à avoir une place, c'était un déporté, c'était un otage des Chaldéens qu'il avait pris en Israël pour l'emmener à Babylone. Et pourtant, pendant toute sa vie, malgré les changements de régime, malgré les changements de roi, il a toujours été au plus haut niveau de l'État. Quand même impressionnant. Il était un esclave, mais il était au plus haut niveau de l'État. Lui, il ne cherchait pas à s'élever, mais Dieu a toujours permis qu'il soit élevé. Quand les gens vont mal autour de nous, ils se tournent vers nous. Ils se tournent vers nous parce que, même s'ils se sont moqués de notre foi, cela peut arriver, ils reconnaissent quand même que nous avons une capacité à absorber les coups, à garder notre paix, à garder notre joie, qui leur fait envie quand la paix et la joie leur font défaut. Ça aussi, c'est une élévation. Quand nos collaborateurs au travail, nos collègues, quand nos voisins, quand quelqu'un nous dit « mais toi, tu as quelque chose de plus », peut-être quelqu'un qui s'est moqué de nous, peut-être quelqu'un qui nous a méprisés, mais au moment difficile, ils se rendent bien compte que le Seigneur a mis autre chose dans notre cœur. Et là, nous sommes élevés. Le fruit de l'esprit que nous portons se ressent. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit « je ne sais pas comment tu fais ». Je sais que parfois je l'ai entendu, ça. Non pas que je sois meilleur que les uns ou les autres, ça n'est pas la question. Mais vous savez, quand on sait qu'on est entre les mains du Seigneur, que quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous être fait au-delà de ce que Dieu a permis. Reconnaissons que nous avons une assurance que les autres n'ont pas. Je me souviens d'une fois où je faisais un voyage en avion pour aller en Slovénie pour le travail. J'étais à côté d'un collègue et je peux vous dire que quand on s'apprête à atterrir sur l'aérodrome, on ne peut pas appeler ça un aéroport, de Ljubljana, eh bien, on passe un moment un peu particulier parce que c'est au milieu des montagnes, il y a énormément de trous d'air. Et ça n'est pas que je sois particulièrement courageux, mais mon collègue à côté de moi, à cause des trous d'air et de la peur que cela engendrait chez lui, était en train de changer de couleur. Et à un moment, il m'a regardé, il me dit « Et toi, tu vas bien ?» Je dis bah, « Écoute, bien sûr, je vais bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Même si l'avion s'écrase, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. » Et de là, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé du Seigneur jusqu'à l'atterrissage. Une fois qu'on a atterri, il n'avait plus besoin d'entendre. Mais oui. C'est un premier niveau d'élévation. Quand les qualités spirituelles que le Seigneur met en nous sont reconnues, sont visibles, et que notre humilité nous rend accessibles à ceux qui vont mal. Parce que si nous nous élevons nous-mêmes, les gens ne s'approchent pas. Mais si nous nous abaissons, si nous nous humilions, alors les autres s'approchent et nos qualités spirituelles qui ne viennent pas de nous, qui viennent de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, eh bien nous élèvent à leurs yeux. Mais il y a un autre niveau d'élévation qui nous attend. Connaissez cette prière de Jésus dans Jean 17 au verset 24, « Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser des sommes folles pour passer quelques minutes avec leur idole. Parfois, ça m'arrive quand, généralement, en route, j'écoute France Inter. Hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, parce qu'il y a des infos régulièrement, moi, ça me va bien. Mais parfois, on passe sur des moments où il n'y a plus rien et on cherche et on tombe sur des stations. Et alors, telle personne vient de gagner 1 heure dans la loge de tel chanteur, mais on a l'impression ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais ça n'est qu'un être humain. Ça n'est qu'un être humain fait de chair et d'os qui mourra, mais voilà. Mais euh, nous avons quelque chose de beaucoup plus grand. On va pas passer 1 heure dans la loge de telle ou telle star, on va passer l'éternité dans la présence de Dieu. Excusez-moi, mais là, en termes d'élévation, c'est quand même le mieux qui puisse nous arriver. Nous allons être reçus dans le ciel comme des gens de la maison de Dieu. On va être reçus comme de hauts dignitaires. Nous qui ne sommes pas grand-chose sur cette terre, nous allons être reçus dans le ciel comme de hauts dignitaires. Nous serons admis dans la présence de Dieu. Alors, j'ai envie de dire que ça, c'est quand même l'élévation suprême et que cela vaut la peine de passer par l'humiliation pour terminer dans cette élévation-là. Alors, c'est un ascenseur qui parfois nous est désagréable, parce que des fois, il descend vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, un ascenseur qui descend vite, ça a quand même tendance à nous retourner un peu l'estomac. Hein. Mais c'est pas grave, parce que l'élévation qui nous attend, elle est extraordinaire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. On va prier le Seigneur, et puis ensuite nous prierons bien, pour tous les sujets que nous avons partagés. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Parce que c'est vrai, Seigneur, que parfois nous sommes dans l'humiliation, nous sommes dans la difficulté, mais Seigneur, il y a toujours cette élévation qui vient de toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous enorgueillir, nous ne voulons pas nous élever par nous-mêmes, mais nous voulons te laisser faire, Seigneur, parce que toi, ce que tu fais est toujours parfait. Merci, Seigneur. Merci pour l'encouragement peut-être que tu vas donner à quelqu'un ce soir ou quelqu'un qui écoutera ce message, Seigneur, un peu plus tard. Tu vas encourager parce que dans sa situation, peut-être il est humilié, il est en difficulté et il comprendra que toi, tu as des choses tellement belles pour lui, pour elle, qu'il pourra se réjouir en toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.